empreinte aujourd'hui juridique. La lutte contre le terrorisme n'est pas l'affaire d'un seul pays. Il implique des coopérations internationales. D'ailleurs, nous en avons mené et nous continuons d'en mener dans la région. Je rappelle qu'il y a quelques semaines encore, plusieurs de nos soldats sont tombés sur le sol irakien dans le cadre de cette coalition. Ça, c'est le premier point. Et en même temps, dès le début, la France a dit le droit d'Israël de se défendre doit se faire dans un cadre, celui du droit international, le respect des règles de la guerre et du droit international humanitaire. C'est aussi ce qu'apporte une telle coalition, c'est-à-dire de mieux cibler les terroristes auxquels on s'attaque, d'échanger l'information avec les partenaires, d'être plus précis et d'épargner les civils. Elle existe, il y a un retour d'expérience, peut-être que les mêmes États ne veulent pas faire la même chose. Monsieur le Président. Pardon, je veux juste... Pour vous rassurer, aujourd'hui il n'est pas du tout prévu d'envoyer dans la bande de Gaza quelques militaires français que ce soit. On a surtout besoin de partager l'information, de créer de la coopération avec les pays de la région, de partager les informations, de bien cibler les gens et ensuite d'adapter les réponses. Mais ce n'est pas du tout ça qui est en jeu dans la question. Nous ne sommes pas escalatoires nous-mêmes, comme on dit. En tout cas, on a cette expérience d'une coopération qui a permis dans la région de lutter efficacement contre les groupes terroristes. La France reconnaît le droit d'Israël à se défendre et à protéger ses populations. Mais elle le reconnaît dans un cadre qui est celui du respect des populations civiles. Et donc intervenir sur le plan terrestre, si c'est pour cibler des groupes terroristes de manière totalement identifiée, c'est un choix qui lui appartient et qui correspond à la définition que j'évoque. Si c'est une intervention massive qui met en danger la vie des populations civiles, alors je pense que c'est une erreur. Et c'est une erreur pour Israël aussi. Parce que ça n'est pas de nature à protéger dans la durée Israël et parce que ça n'est pas compatible avec le respect des populations civiles, du droit international humanitaire et même des règles de la guerre. Une précision. Sur la base de cette expérience, bâtissons avec tous les États qui sont prêts à aider. Mais la réponse sécuritaire doit toujours être accompagnée d'une réponse humanitaire et politique. Et c'est, je crois, ça, c'est la complétude de l'offre qu'on fait qui permet aussi de refaire converger les vues. Car le grand risque, sinon, c'est qu'il y ait une immense division au sein de la région et après à l'international, et qui s'importe dans nos opinions publiques. Et donc, ce que j'ai senti des dirigeants engagés, très inquiets pour leur région, et avec lesquels on va continuer de travailler. Ils veulent le faire dans un certain cadre de discrétion, surtout pour les questions les plus sécuritaires, que je veux respecter. Merci les gars. Messieurs, dames, ne restez pas devant. Merci à tous.